joint Gemma pour lui parler du contrat. Elle lui dit ce qu'elle doit faire, et Gemma répond qu'elle le lui enverra. Ensuite, Yemi l'invite à venir au studio pour donner son avis sur Cri Vega. Gemma accepte et dit qu'elle passera. Cri arrive au studio. Tammy lui demande d'entrer et de chanter ce qui lui passe par la tête. Charlie fait alors son entrée. Cri est émerveillé et n'arrive pas à croire qu'il est face au vrai Charlie Flo. Gemma arrive à son tour, embrasse Charlie, puis le prend à part pour lui parler. Elle informe que l'ingénieur du son a démissionné. Charlie lui répond de trouver quelqu'un d'autre. Gemma lui propose alors une idée, demander à Juancho de travailler pour lui. Charlie va donc voir Juancho et lui propose de collaborer avec lui. Charlie le félicite d'abord pour son excellent travail au concert de Latra, et il ajoute qu'il s'est senti nostalgique, comme à l'époque où ils étaient jeunes. Charlie dit que Yemi a toujours été un problème en eux. Il affirme qu'il regrette de l'avoir laissée seule lorsqu'elle était en prison. Et maintenant qu'elle est morte, il est bouleversé. Charlie avoue qu'il ne veut pas non plus perdre Juancho. Il lui propose donc de repartir à zéro, comme au bon vieux temps. Charlie lui propose un poste à Excelsior Studio. Mais Juancho décline encore, expliquant que la musique appartient à son passé. Il veut bien l'aider ponctuellement comme pro, mais pas retravailler ensemble. Charlie accepte son refus et dit qu'il devait hanter sa chance. Il termine en disant que Juancho reste un excellent producteur, et le remercie. De retour au studio, Cri est en pleine session de chant. Yemi l'écoute et le corrige doucement, il doit travailler la respiration, l'intention, et mieux exprimer certaines émotions. Tammy reçoit un appel d'Eric, qui lui dit qu'il voulait la voir. Il lui envoie une adresse. Eric parle avec Vanessa. Il lui demande de ne rien dire à propos de l'histoire de son père. Il pense que Charlie ne lui a jamais tout dit, à part mal, mais parce qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Charlie donne son avis sur la performance de Cri. Il a du potentiel, mais doit encore travailler certaines parties. Tammy ajoute qu'il faut continuer à bosser. Charlie dit qu'il faut lui écrire de bonnes paroles, sur l'amour, la trahison, les femmes, la fête, le sexe, tous les thèmes qui marchent. Il décide alors de partir. Tammy annonce à Cri que la session est terminée. Elle lui dit qu'ils ne vont pas prolonger, car il doit se reposer. Elle lui conseille de rentrer chez lui tranquillement, et promet de lui envoyer un message pour la prochaine session. Vanessa arrive au studio pour la séance photo. Alberto la regarde, avec un sourire et lui dit qu'il est très heureux, qu'elle a mérité cette opportunité, qu'elle est la meilleure et la plus belle pour ce travail. Mais soudain, il se ravise et lui demande « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais 16 ans ?» Il lui explique que dans ce cas, ils devront appeler l'un de ses parents pour qu'il vienne signer le contrat. Ou alors, si elle connaît un adulte de confiance, il pourra le faire à sa place. Vanessa, un peu perdue, lui avoue qu'elle ne savait pas. Alberto la rassure, ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal. Mais on doit s'activer, car la date de tournage est déjà fixée. Ramène ton contrat au plus vite. Ici, on fait les choses correctement et encore plus maintenant qu'on sait que tu es mineur. Il faut que tout soit en règle pour qu'on puisse signer rapidement et démarrer les enregistrements. Eric rejoint Tammy, Tammy lui demande. Dan, quel collège tu étudies? Parce que je sais que ce collège n'a rien à voir avec ton quartier. Eric lui explique que ses amis du collège sont sympas, qu'elle fait de la musique avec eux et qu'ils partagent des publications, des cours et des concerts sur les réseaux sociaux. Tammy lui dit qu'elle veut être sa manager. Elle lui propose un deal. Toi tu fais de la musique, moi je te fais connaître. On enregistre un album, j'ai les contacts, les bons studios, les meilleurs de McLean. Mais elle sent une tension et lui demande. Pourquoi tu changes d'attitude dès que je parle de Charlie? Tu as un problème avec lui. Eric finit par révéler que Charlie est son demi-frère. Il s'en va quand Tammy propose de contacter son père. Charlie en visite à Manine pour lui demander une faveur. Mais avant même qu'il puisse lui faire sa demande, Manine le met au courant que tout est prêt pour lancer leur affaire. Il précise qu'après ça, il veut qu'ils entrent dans le marché des concerts, là où se trouve vraiment l'argent, afin de blanchir leur activité. Charlie lui dit qu'il est d'accord avec ce plan, mais qu'en retour, il a besoin d'un service, il lui faut 2 hommes pour une mission. Manine comprend que Charlie veut faire quelque chose de dangereux.
Il accepte, mais garde toujours une certaine méfiance. Juancho reçoit un appel, l'alarme de son studio s'est déclenchée. Il s'y rend immédiatement et découvre que tout a été volé. Kata, qui est avec lui, cherche une solution. Juancho, bouleversé, explique que même si l'assurance couvre les dégâts, cela prendra sûrement des mois. Il ajoute qu'ils ont déjà des engagements avec des clients, notamment des artistes du quartier qui attendaient de pouvoir enregistrer. Vanessa se rend auprès de sa mère et de Charlie pour leur annoncer une grande nouvelle. Elle a trouvé un travail. Enthousiaste, elle leur dit qu'elle a été sélectionnée pour une campagne publicitaire après avoir passé un casting. Cependant, Charlie réagit immédiatement et lui dit qu'elle n'a pas besoin de travailler. Vanessa insiste, elle veut le faire et surtout, elle a été choisie pour représenter une marque dans une publicité de crème solaire via la meilleure agence de Medellín. Elle explique qu'elle a passé un casting seule, sans en parler à personne. Charlie s'énerve, il ne comprend pas qu'elle ait agi sans leur dire. Il lui rappelle qu'il ne l'a pas fait venir de Porto Rico pour qu'elle délaisse ses études et qu'elle se lance dans ce genre d'activité. Même qu'elle est posée pour des photos dénudées, ce que Vanessa dément fermement. Elle précise qu'il ne s'agit en aucun cas de nudité, mais bien d'un spot publicitaire professionnel où elle portera même un manteau. Malgré ces explications, Charlie lui interdit catégoriquement de participer à cette campagne. Gemma, qui assiste à la dispute, intervient pour calmer la situation. Vanessa affirme que personne ne l'a consultée sur le fait de venir vivre ici, qu'elle aurait préféré rester à Porto Rico. Elle dit que Charlie est une personne avec qui il est impossible de discuter. Elle demande pardon à Gemma mais explique qu'elle a enfin trouvé quelque chose qui la passionne, qu'elle aime et qu'elle fait bien. Elle se sent risée que son père le lui interdise. Gemma la comprend et lui promet de l'aider. Peu après, Charlie confronte Eric avec agressivité. Il lui ordonne de ne pas s'approcher de Vanessa, en précisant que la seule autorité ici, c'est lui. Il insulte Eric, l'accusant d'être un raté, et affirme que même son propre père ne s'était jamais rendu compte qu'Eric n'était bon à rien. Il se vante d'avoir de l'argent, de la gloire et de la reconnaissance, insinuant qu'Eric n'a rien du tout. Mais Eric reste calme et refuse de se laisser provoquer. Il affirme qu'il n'a pas de jalousie, qu'il ne convoite ni ses voitures, ni sa maison, ni sa musique, et surtout, qu'il ne regrette pas de ne pas lui ressembler. Charlie conclut en lui lançant un dernier avertissement, qu'il reste loin de Vanessa. Gemma décide d'accompagner sa fille Vanessa au studio, où cette dernière doit effectuer son tout premier shooting publicitaire. Dès leur arrivée, Gemma se montre vigilante et professionnelle. Elle soulève des interrogations importantes sur le contrat, demandant des précisions concernant la durée de la campagne, les droits à l'image, et la portée géographique du projet. Elle souhaite savoir si la campagne sera limitée à la Colombie ou si elle s'étendra à d'autres régions comme les Caraïbes. Alberto confirme que le client prévoit en effet d'étendre la campagne au marché caribéen. Gemma insiste alors sur le fait que, dans ce cas, les termes du contrat doivent être renégociés, car une campagne plus vaste nécessite une meilleure rémunération. Alberto tempère les attentes en rappelant que, bien que Vanessa soit très jolie, il s'agit de son tout premier travail, et dans le milieu de la mode et de la publicité, l'expérience est primordiale. Gemma ne se laisse pas décourager. Elle affirme que justement, parce que c'est la première fois de sa fille, elle s'investira à 100%. Elle ajoute que Vanessa apprend rapidement, qu'elle est à l'aise devant une caméra, et qu'elle possède un vrai potentiel naturel, bien au-delà du simple fait d'être la fille de Charlie Flo. Gemma propose même de former elle-même sa fille, afin de faciliter le travail de l'équipe. Alberto accepte alors de poursuivre et propose de finaliser les termes contractuels afin de procéder à la signature. Dick, ce qui satisfait à la fois Gemma et Vanessa. De son côté, Eric rentre chez lui pour parler à sa mère. Il lui annonce avec sérieux qu'il a décidé de partir de la maison. Il explique que l'ambiance devient insupportable, notamment à cause de la tension persistante avec son père. Il ajoute qu'il vient de vivre une grande déception. Charlie, heureux, lui a enfin dit ce qu'il pense réellement de lui, et ce discours l'a profondément blessé. Sa mère essaie de le raisonner. Elle pense que Charlie a parlé sous le coup de la colère et que, parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment dans ces moments-là. Elle lui propose de parler avec Charlie, espérant qu'un dialogue calme puisse améliorer la situation. Mais Eric est catégorique. Il confie que les problèmes avec Charlie sont anciens, et qu'il ne s'est jamais senti compris par lui. Il refuse également de continuer à se battre pour une relation qui ne fonctionne pas.
Il ne veut plus rester dans un environnement conflictuel. Malgré l'inquiétude de sa mère, il insiste sur son départ. Elle accepte difficilement, mais lui promet de rester en contact avec lui et lui demande de prendre soin de lui dans cette folie, tout en espérant qu'il reviendra. Tammy est en conflit avec l'ingénieur de son. Elle explique qu'elle ne s'entend pas avec David, qui ne comprend pas ce qu'elle veut pour la voix de Chris. Chris est surpris d'être mis de côté, pensant que la session est finie. David ne comprend pas les instructions vagues, mais finit par ajuster la voix. On appelle Charlie pour lui annoncer que tout est prêt pour le lancement musical. Il est ravi. Sacoche Juancho perd tout, Tammy lui propose un travail. Juancho explique qu'il a tout perdu lors d'un cambriolage. Tammy lui propose de travailler sur l'album de Cri Vega comme ingénieur du son. Elle insiste, ce n'est pas une demande de Charlie, mais d'elle. Juancho est d'abord sceptique mais comprend que c'est une vraie opportunité. Charlie arrive à ce moment et propose officiellement le poste. Juancho accepte, à condition que ce soit uniquement pour Tammy et Chris. Eric est hébergé chez Pité, son ami. Pité lui dit qu'ils doivent aller de l'avant. Eric lui confie son désir de connaître ses vrais parents et comprendre pourquoi ils l'ont abandonné. Charlie s'inquiète que Vanessa veuille faire carrière dans le mannequinat. Gemma essaie de le rassurer, Vanessa est passionnée, ce n'est pas quelque chose de mal. Charlie craint que sa fille se perde de danse, milieu pourri. Il pense que le mannequinat peut la conduire à des situations compromettantes. Charlie va réveiller Vanessa pour la confronter. Il lui reproche d'avoir été à un casting sans son autorisation. Il interdit toute participation à des projets non validés par lui. Il lui dit que s'il faut être le « méchant » pour la protéger, alors il le sera.